Comment vis-tu le fait qu'un certain nombre de tes viewers te regardent uniquement dans l'espoir de te voir déraper en live? Bon, c'est le cas sur certains jeux, mais franchement, c'est de moins en moins le cas, hein. Là, quand je joue à Fall Guys, je suis avec mes potes et tout, j'ai beaucoup de monde, les gens ils kiffent. C'est vraiment pas le cas. Mais quand c'est le cas, ça se ressent tout de suite. Tu sens l'atmosphère, elle est pas pareille. Genre Dans les le réactions- chat Twitch? Ouais, dans le chat Twitch, c'est. Enfin, je sais pas si c'est l'expérience de streamer, mais les deux trois messages que tu vas lire, tu sens qu'il y a une attente malsaine, que quand tu vas commencer un petit peu à t'énerver, ils vont être en mode ah, c'est Mirage maintenant. Tu vois, c'est que des petits messages et ça met tellement mal à l'aise que quand c'est ça, tu fuis le jeu auquel tu es en train de jouer et tu vas sur autre chose. Moi, sur LoL, ça me fait ça, mais sur les autres jeux, pas trop. Parce que ta réputation, entre gros guillemets, c'est aussi construite autour de ça. Autour Ouais. de tes, Non, mais après, quand par exemple, de tes rages sur League of quand par Legends. exemple je vais faire un pré-live sur un sujet de société ou un hashtag que j'ai vu, ouais, les gens vont se ruer sur mon live pour essayer de tomber sur un clip. T'as même des gens, ils envoient les clips aux personnes qui ont tendance à les mettre sur Twitter. Out of context. Ouais, Twitch. ou le roi des rats, C'est- il adore aussi faire ça. Mais, Ah bon? mais à la base, c'est un viewer, le roi des rats. Mais ouais, non, clairement, il y a des. Ouais, non, quand c'est le cas, c'est très malsain, tu te sens mal, hein, vraiment. C'est mal au cœur, hein, genre. Bah, de toute façon, c'est comme je t'ai dit, Ils sont là pour une raison aussi. il y a un. Oui, bah, bien sûr, mais il y a un déphasage entre ce que tu proposes aux gens et. En fait, à l'époque où je rageais tout le temps, j'avais un chat ultra toxique, ça me dérangeait pas du tout. J'étais en phase avec eux. Parce que je leur proposais un contenu où j'étais néfaste, ils m'étaient néfaste, tout le monde est néfaste pour tout le monde, c'était le bordel, mais au moins, tu vois, c'était cohérent. Donc j'avais pas j'avais pas cette légère dissonance en fait. Maintenant que j'ai envie de kiffer ma vie et et de partager un moment en tryhard, de la détermination, voilà, d'autres valeurs que juste être un débile, bah il y a une dissonance des fois qui se crée et quand je la vois cette dissonance, bah soit j'arrête mon live, soit je dis aux gens bon les gars faut arrêter, genre je vais pas rager en fait. Enfin, genre au pire je vais être triste mais ça sera pas drôle pour vous en fait, tu vois. Donc voilà, petit à petit ils vont comprendre. Ok. Après les best-of aident pas, hein. Parce que le Ah problème bah. c'est qu'en fait quand t'es tout de l'humain, tu vois, genre, et qu'on prend que un côté, on a l'impression que t'es que ça, alors que c'est 1%, tu vois. Je sais pas, un humain dans sa vie de tous les jours, il est 1% triste, 1% super énervé, 1% vite fait énervé, 1% ultra content, des fois antipathique, des fois empathique, tu vois. Et en fait, quand tu t'autorises, sans aucun filtre, comme tu le disais, comme les vlogueurs, les daily vlogueurs, à être tout sur ton live, sur des lives de 20h, 25h, où parfois t'as même la fatigue qui te fait te désinhiber totalement, bah franchement, ça va vite de trouver des clips où on te fait passer pour ce que tu fais pas, tu vois. Et évidemment que c'est les clips les plus extrêmes qui vont le plus peser. Donc après, tu es une version exacerbée de toi-même, t'es une caricature de toi-même, tu vois. Donc là, les gens attendent ça et bah évidemment, quand ils viennent sur le live, ils sont un peu déçus. Ou alors super contents de se dire putain, en fait, il est humain et tout, c'est trop cool, tu vois. Et quand c'est ça, c'est cool. Ouais, les séquences sorties du contexte, c'est vraiment le fléau de notre époque. Ouais, c'est triste. Les gens- Enfin, ce serait pas un fléau si les gens avaient un minimum d'esprit D'esprit critique, critique et ouais. se disaient bon, c'est un extrait de Clairement. 20 secondes Ouais. sur un live de 8 heures, ne prenons pas ça au pied de la lettre. Le problème, c'est que les gens, ils doivent répondre du tac au tac. J'ai l'impression Et, d'être un enquêteur de l'extrême quand je vais chercher les 10 secondes d'un clip, tu vois, avant. Genre, quand il y a un clip, et je suis en mode, ok, bon, c'est quand même bizarre, tu vois, je vais sur la vidéo, j'essaie de trouver le moment avant, les 30 secondes, je me dis, ah ouais, ok, bon, c'est pas si toxique que ça, tu vois. J'ai l'impression d'être un enquêteur, alors que c'est normal, tu vois. C'est pas possible. On est arrivé à un point où... Le pire, c'est que ces gens, du coup, parce qu'il y a bien quelqu'un qui coupe au moment où... Ah oui, mais ça, c'est des c'est-à-dire gens... que c'est non, des gens c'est- qui le font exprès Oui, de bien sûr. couper pile au moment où t'as pas l'explication qui précède ou qui... Ça les fait trop rire. Mais non, mais eux, ils voient pas en mal, ils sont en mode, c'est trop marrant, sorti du contexte. Ils savent très bien Ouais, que mais c'est faut drôle voir parce toutes que les ça- répercussions qu'il y a derrière. Mais sauf faut, qu'après, vu qu'il y a des débiles derrière, ça te fait une réputation de merde et tu sais pas pourquoi, quoi. Enfin, ouais, c'est dommage. Ouais, bon. D'ailleurs, j'avais oublié de... Je rebondis sur une précédente question, là. Tu sais, quand je dis est-ce que les streamers ont une certaine responsabilité quand ils ont un grand public, toi, parce que leur jeune public peut les prendre en exemple. Toi qui stream énormément d'heures, il me semble que d'ailleurs, Zerator, il te le reproche souvent, ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que tu donnes peut-être un mauvais exemple aux jeunes en leur montrant que
Bah, enfin, en streamant autant d'heures et quitte à franchement, mettre ta vie, ta santé de côté parfois. En fait, moi je peux me le permettre, je pense pas que ce soit particulièrement néfaste. Parce que Tu j'ai un mets pas rythme de de... warning en disant genre faites pas comme moi quand même. Bah en fait, déjà, il y a une époque où j'étais en mode 24 heures de live, c'est parti, tu vois. Et c'était un peu la mode de faire un marathon. Tu sais, marathon 2 heures, marathon 24 heures, marathon machin. Et les viewers savent très bien que les streamers galèrent, tu vois. Ils sont en mode à la 20e heure, je suis super fatigué et tout. Et en fait, dans notre vie, on a tous fait une nuit blanche à un moment donné. Et donc, c'est un mauvais moment à passer, entre guillemets. Et les viewers sont plus en mode soutien, on sait que c'est chiant, et tu vois. Moi, je suis pas en mode apologie des 24 heures, c'est juste que je peux le faire. Et du coup, mes lives, je les appelle pas 24 heures. La dernière fois, j'ai fait un live de 32 heures. J'ai absolument pas parlé du fait que j'avais fait 32 heures, tu vois. Genre, en fait, les mecs, ils arrivent, ils sont en mode, ah, il est en live, tu vois. Mais en fait, ça fait depuis 30 heures que je suis en live, tu vois. Et ouais, en fait, je vois mal un viewer se dire, ok, je vais faire comme Sardoche, je vais faire 30 heures, tu vois. Genre, 30 heures de quoi? 30 heures de live, 30 heures De jeux vidéo de jeux aussi. vidéo? Bah. De toute façon, ouais, peut-être, ouais, sur un rush de serveur, il va se dire je vais essayer de jouer autant que Sardoche et il ne pas me suivre. Mais je pense qu'honnêtement, le sommeil, quand t'es fatigué, ça te rattrape quand même. Enfin, genre. Je sais pas, je sais qu'il y en a Moi, qui en ont, tout qui cas, ont eu moi, des problèmes de santé. En à tout cause cas, de ça. moi, ce que je. Quand World of Warcraft était à son Ah oui. apogée, il y avait Ah des oui. articles toutes les semaines qui popaient Ouais. de mecs qui sont morts à T'es cause de obligé, ça ouais. d'ailleurs. Hein. Ah, c'est ouf. Il y en a, ils sont décédés Non, par contre, moi, je de ce genre conseille. de trucs. Hein. Je conseille aux gens de surtout pas prendre de boissons énergisantes et tout. Donc, tu vois, ça va en final. C'est plus l'état naturel du corps. Si t'es fatigué, tu vas dormir. Si t'es pas fatigué, tu vas pas dormir, tu vois. Mais par contre, me forcer, moi, je me suis jamais forcé. Hein. C'est très très rare que je sois en mode ok les gars je suis fatigué mais je vais continuer. C'est plus l'excitation parce que je fais un truc qui me plaît et je continue quoi. Ok. Mais ouais c'est pas très bien en vrai. Parce qu'il y a un moment donné j'avais fait un marathon et c'est là où Zerator m'avait pris la tête et il avait raison. En vrai c'était un truc où je faisais... je sais pas pourquoi je devais recopier tous les mots du dictionnaire. Mais pas les 20 000, les 47 000 tu vois. J'avais les mots à la con aussi. Et ce qui est drôle c'est que j'avais des anecdotes pour plein de mots. Donc des fois je m'arrêtais sur un mot et je racontais une histoire tu vois. Et le live, il est duré comme ça. Et j'en étais à 31 heures de live. Et j'avais fait 23 000 mots sur 45 000. Donc en fait, le truc, c'est que si je voulais continuer, ça allait durer 55 heures, quoi. Donc c'était pas fou. Du coup, j'ai arrêté, j'ai jamais repris. Je me suis arrêté au hypocrite. Ah ouais, Ouais. Tu voulais arriver jusqu'à ce. Je voulais arriver à hypocrite. C'est marrant parce que c'est le prochain thème, Ouais, l'hypocrisie. Et du coup, voilà, non, en vrai, à part ce jour-là où c'était un peu bizarre, ça pouvait potentiellement être assez néfaste. Non, en vrai, c'est plus trop la mode des marathons sur Twitch, tu vois. Ok. À un moment donné, c'est vrai que c'était la mode et il y avait des streamers qui se forçaient, tu vois. Parce qu'il fallait faire un marathon, mais aussi parce que moi j'en faisais beaucoup. J'arrêtais pas de faire un marathon de 4 heures.